Salut, bienvenue sur Wapala. Cette semaine on part en vacances, mais des vacances sportives, direction l'Égypte pour faire du kitesurf au pays des pharaons. Attention, accrochez-vous, cette fois-ci on plonge dans les tourbillons des rapides néo-zélandais en kayak. Mais avant, je vous propose d'être simple spectateur au Portugal pour une étape de la Coupe du Monde féminine de surf. Le spot de Laguide au Portugal a récompensé les surfeuses en cette fin de saison avec un swell monstrueux. La dépression qui passe au large a fait creuser les vagues et pour les finales, c'est la cerise sur le gâteau avec un bond 2 mètres offshore. Dans ces conditions, la concentration est à son maximum et on attend en toute logique les aînés du circuit qui ont une expérience supérieure par rapport aux rookies du tour. Que nenni, au contraire, cette fois-ci, c'est la fougue et l'audace qui vont payer. Celle qui va oser battre l'indomptable Stephanie Gilmore s'appelle Carissa Moore. À tout juste 18 ans, la Hawaïenne a déjà fait parler d'elle depuis le début de l'année, mais avec cette magnifique perf, elle marque bel et bien le début d'une carrière prometteuse. Derrière, les stars du WT sont bien au rendez-vous, même si elles n'arrivent pas toutes à accrocher le podium. On peut féliciter la belle perf de Sally Frigybones, Claire Bevilacqua, Paige Areb et Sofia Mulanovic. Avec cette finale, Steph Gilmore consolide sa première place au général et peut décrocher son 4e titre des Porto Rico. Pour cela, elle devra finir au minimum 3e. Allez, on quitte l'océan mais on reste dans les eaux agitées, direction la Nouvelle-Zélande pour du kayak extrême. Ben Brown est un jeune homme de 29 ans qui n'a décidément pas froid aux yeux. Ce kayakiste professionnel est le spécialiste des rivières blanches, c'est-à-dire les rapides. Depuis 16 ans, sa passion l'a emmené aux 4 coins du monde pour trouver de nouvelles rivières, grimpant des montagnes, dormant dans des bivouacs improvisés, allant dans les endroits les plus pauvres infectés par la malaria comme en Afrique, ou encore sur les rivières gelées de l'Europe, et même le Nil où il a dû ramer pour échapper aux crocodiles. Bref, Ben Brown, c'est l'aventurier des temps modernes. Ben passe 6 à 8 mois de l'année à filmer et prendre en photo ses expéditions. Il vit en Nouvelle-Zélande, pays qu'il estime être l'un des meilleurs spots de kayak. Pendant l'été, les meilleurs kayakistes internationaux se donnent rendez-vous ici pour aller exploiter ces fameux rapides sur la côte ouest de l'île du Sud. Aujourd'hui, Ben est prêt à affronter les rapides de Nevis Bluff sur la rivière de Kawaro. Après avoir reconnu le parcours la veille, il connaît les dangers de cette descente et sa trajectoire dans les moindres détails. Ben reconnaît connaître la peur à chaque fois qu'il affronte une section difficile d'un rapide. Pour lui, le plus important, c'est de savoir dealer avec sa peur et apprendre à écouter son intuition, parce que c'est ce qui l'aide à prendre les bonnes décisions pour rester en vie. En fait, il dit avoir vraiment peur quand il part en reconnaissance à pied. Par contre, quand il monte sur son kayak et qu'il ne peut plus faire demi-tour, la peur laisse place à une concentration maximale. Objectif réussi pour ce casse-cou qui, s'il n'était pas kayakiste pro, aurait aimé vivre à Hawaï et profiter des vagues en windsurf, son premier amour, tiens donc.
On change de sport mais on retrouve un cinéaste en herbe au pays des pharaons. Jérémy Trônet a grandi dans les Caraïbes, en Martinique. À 14 ans, comme il n'y a pas de matos sur l'île, il décide de construire son aile avec des tissus de spi et la machine de sa grand-mère. Finalement, 2 ans après, il trouve enfin une aile d'occasion et commence à progresser. En 2003, il devient champion de Martinique et des Caraïbes. À tout juste 18 ans, il abandonne ses études de médecine pour se consacrer à 100% au kite. Il y a 4 ans, il intègre le team d'une célèbre marque de kitesurf. Il réussit ainsi à professionnaliser sa passion et vivre son rêve. Aujourd'hui, il parcourt le monde avec son kitesurf et sa compagne Lynn Swetsen à la recherche de paysages de rêve. Ce génie de l'informatique réalise tout lui-même, du site internet, du graphisme en passant par la prise de vue, le montage et bien plus. Des qualités qui lui permettent de voyager et vivre ainsi de sa passion. Je vous laisse apprécier ces images égyptiennes et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A plus et bon ride!